Shekeba Hashemi, bonsoir. Vous êtes la présidente d'Afghanistan Libre, un parcours exceptionnel. On rappelle que vous êtes la première femme ministre, en tout cas avec le rang d'ambassadeur. Oui, de l'Afghanistan, oui, auprès de la France. C'était et la première femme diplomate en fait de l'Afghanistan libérée en 2001. Donc voilà. Donc vous êtes très engagée pour votre pays, vous investissez beaucoup et notamment en compagnie de la Fondation NJ avec laquelle vous avez des projets bien sûr dans l'énergie, hein, c'est une des clés pour aider ces populations afghanes. Vous pouvez nous en dire plus ? En fait, on s'est rencontrés avec la Fondation NJ, la rencontre c'est il y a 2 ans à peu près, et on a fait du chemin depuis. Heureusement pour nous, la petite association que nous sommes, mais en faisant des grandes choses dans ce pays, l'Afghanistan, pour l'éducation des filles. Et c'était important d'associer l'énergie, accès à l'énergie pour le développement et le quotidien des femmes et l'éducation des filles. Alors ça peut paraître peut-être un grand mot, mais pour nous ce sont des choses très concrètes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'école avec les panneaux solaires pour pouvoir avoir accès à l'énergie dans l'école. Ça veut dire aussi accès à l'énergie, à la lumière pour chaque foyer, pour améliorer le quotidien de ces femmes et du coup du quotidien de la famille. Donc la Fondation NJ nous accompagne à la fois sur l'aspect accès à l'éducation des petites filles, la santé basique, tout ce qui est préventif, et puis l'accès à l'énergie qui permet l'indépendance des femmes dans leur quotidien. Alors après, je peux vous parler pendant des heures ce que ça veut dire pour le quotidien des Afghanes, mais simplement sachez que l'Afghanistan aujourd'hui, c'est le pays où il fait le moins bon vivre pour les femmes dans le monde. Nous avons les taux de mortalité les plus élevés du monde, les taux de mortalité à l'accouchement les plus élevés du monde, et rien qu'avec du préventif, on peut éviter en fait la plupart de ces taux énormes, on peut les réduire rien qu'avec du préventif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire accès à l'hygiène. Et c'est vrai que, voilà, indirectement, accès à l'énergie nous donne aussi accès à l'hygiène, à une meilleure vie pour ces femmes. Et accès à une énergie qui est durable et décentralisée en fait. On est à l'heure de la COP21, on parle beaucoup de ces sujets ici dans nos pays occidentaux, mais finalement, quelque part, vous êtes en avance sur ces sujets. C'est-à-dire que nous partons malheureusement et heureusement un territoire vierge. Là, par exemple, je vous parle d'un endroit où nous avons 2 écoles pour filles, à peu près 3000 jeunes filles des villages qui s'appellent la vallée du Panjshir. Il n'y a absolument aucune volonté, aucun moyen du pays d'apporter l'électricité dans cette grande vallée qui fait 100 km de part et d'autre d'une grande rivière et des montagnes. Donc nous apportons l'accès à l'énergie, c'est quoi? C'est aussi les sensibiliser sur aussi le développement durable. Les panneaux solaires dans l'école, mais aussi essayer de faire le potager dans le jardin de l'école pour expliquer que pour la cantine, c'est bien qu'il y ait une cantine le midi, le seul repas parfois de ses enfants avec les légumes du jardin. Et puis aussi tout ce qui est par exemple fabriquer des tenaires pour l'eau, pour cette rivière, pour en faire de l'énergie aussi. En fait, toutes ces choses basiques pour nous, on n'imagine même pas de ce côté de la planète, mais qui de l'autre côté peut sauver une vie, 10 vies, 100 vies. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Shekeba ? On peut me souhaiter que mon ONG n'existe plus, comme beaucoup d'ONG qui travaillent dans ces pays. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tous ces pays ont la possibilité de s'en sortir, concrètement, c'est d'abord que je n'existe pas en tant qu'ONG, pour que ça veut dire aussi que ma cause avance, que toutes ces petites filles ont accès à l'éducation, et globalement, tout en restant utopiste, idéaliste et j'espère aussi réaliste, que toutes les petites filles du monde aient accès à l'éducation, après que chacune décide ce qu'il veut de son sort et de son quotidien dans son pays, mais qu'au moins les droits les plus fondamentaux, vous savez, aujourd'hui nous sommes au XXIe siècle, nous parlons de COP21, nous parlons des choses formidables de ce côté de la planète, et il y a toute une partie du territoire de l'autre côté de la planète où on n'a même pas accès à l'eau potable, à l'éducation et à la santé basique. Donc voilà, mon rêve c'est ça, c'est qu'on est tous, on soit égaux de ce côté-là, face à la nature en tout cas, et avoir les mêmes possibilités que ce côté de la planète. Après on en fait ce qu'on veut, mais au moins les droits universels soient respectés pour tous et toutes. Merci beaucoup, Shekeba. Bonne soirée. Merci.